La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors encore une fois, je ne suis toujours pas dans les studios de RCF Reims-Ardennes, mais sous le ciel de Verdun. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a énormément de vent à l'heure où je vous parle, vous l'entendez peut-être même certainement. Alors, puisque la chronique bien sûr est enregistrée, ça vous le savez désormais. Alors, cette semaine, nous parlerons de plusieurs films avant de vous donner la réponse à la citation de la semaine dernière. On parlera tout d'abord de Seul dans Berlin, on parlera également du film Allié et on terminera avec un film français qui s'intitule Une vie. Alors, la réponse à la citation de la semaine dernière, la citation était la suivante, je vais essayer de la dire sans bafouiller cette fois. La liberté, ce n'est de jamais avoir dire qu'on est désolé. De quel film était tirée cette citation ? Eh bien, c'était encore une fois un peu difficile parce que j'essaye de compliquer un petit peu les choses au fur et à mesure. Là, c'était un film de monsieur Sidney Lumet et le film était 12 hommes en colère. Alors donc rendez-vous en fin de chronique justement pour vous donner la réponse à la citation de la semaine dernière. Semaine prochaine, pardon, j'ai été un peu troublé. Alors, la première sélection de cette semaine, il s'agit d'un excellent film qui s'intitule Seul dans Berlin. Alors, l'intrigue du film est vraiment très très simple. Ce film, donc vous l'aurez compris, se passe à Berlin dans les années 40 où un couple, Otto et Anna, un couple d'ouvriers, vivent dans un quartier modeste où, comme le reste de la population, ils tentent de faire profil bas face au parti nazi. Mais lorsqu'ils vont apprendre que leur seul fils et leur fils unique justement est mort au front, le couple va s'engager et entrer dans la résistance. Ce film est tiré donc d'un roman, Seul dans Berlin, un roman éponyme de Hans Fadala, de son vrai nom Rudolf Diessen, inspiré d'une histoire vraie, parue en 1947, et il s'agit de l'un des tout premiers romans anti-nazi qui deviendra un best-seller. Et pour la petite information, ce film est réalisé par monsieur Vincent Pérez. C'est son troisième film. Il a failli pas voir le jour, ce film, tout simplement parce qu'après son deuxième film, Si j'étais toi, en 2007, il avait décidé de quitter la réalisation, mais il a pris connaissance de ce roman, il a décidé d'en acquérir les droits et c'est fort réussi. Ce film s'intitule Seul dans Berlin et bien évidemment il sort cette semaine. Deuxième film cette semaine avec Allié. Vous l'aurez compris, ce film se passe toujours dans les années 40, plus exactement en 1942 à Casablanca, au service du contre-espionnage. Allié, l'agent Max Vatan, incarné ici par Brad Pitt, rencontre la résistance française Marianne, qui est incarnée par Marion Cotillard, et c'est le début d'une relation passionnée. Ils se marient et entament une nouvelle vie à Londres, et quelques mois plus tard, Max est informé par les services secrets britanniques que Marianne pourrait être une espionne allemande, et il a 72 heures pour découvrir la vérité. C'est vraiment un film que je vous conseille, c'est mon coup de cœur de la semaine, avec, je vous le rappelle, Brad Pitt et Marion Cotillard dans les rôles principaux, et c'est le tout nouveau film de monsieur Robert Zemeckis. Et il faut le savoir également que Brad Pitt incarne ici encore une fois un personnage dans la Seconde Guerre mondiale, et ce n'est pas la première fois, c'est son 4e film après 7 ans au Tibet, Inglourious Basterds ou encore Fury. Il incarne ici encore un officier allemand, donc Allié, le film de Robert Zemeckis qui sort cette semaine. Dernière sélection, je vous le disais, avec un film français cette semaine, Une vie. C'est un film dramatique qui fait près de 2 heures, un film assez poignant, fort bien réalisé, avec notamment Jean-Pierre Daroussin, Yolande Moreau, Judith Chamla, et ce film se passe en Normandie en 1819, à peine sortie du couvent où elle a fait ses études. Jeanne, jeune femme trop protégée et encore pleine de rêves, va se marier avec Julien, mais très vite, il se révèle pingre, brutal et volage. Les illusions de Jeanne commencent peu à peu à s'envoler. Ce film est également tiré d'un livre et d'une adaptation d'un premier roman de Guy de Maupassant, et paru pour la première fois en 1880.
1983. Il s'agit de la seconde transportation d'une œuvre littéraire sur grand écran pour Stéphane Brisé après Mademoiselle Chambon en 2009 avec la charmante Sandrine Bonner. Encore une fois, c'est une grande réussite. Je vous conseille ce film, Une vie, qui sort bien évidemment sur vos écrans cette semaine. Alors ce sont mes 3 seules sélections. D'autres films sont sortis comme par exemple La fille de Brest ou Les cerveaux si vous voulez vous marrer en famille. Mais donc voici mes sélections de cette semaine. Il me reste quelques secondes pour vous donner la citation de cette semaine avec bien sûr la réponse la semaine prochaine. On sait qu'on a trouvé quelqu'un de spécial quand on peut la boucler et partager un silence agréable. De quel film est tirée cette citation ? Bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine pour la réponse et également pour les sorties de la semaine. Il me reste donc une poignée de secondes pour vous donner les films qui ont été développés dans cette chronique. Il y avait bien sûr le film français avec Une vie, un film dramatique tiré d'un roman de Guy de Maupassant. On avait également Allié, le tout nouveau film de Robert Zemeckis, et on a commencé avec Seul dans Berlin avec le film de monsieur Vincent Pérez. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.